Nous allons aujourd'hui aborder la compétence qui apparaît dans les programmes associée un nombre entier à une position sur une demi-droite graduée ainsi qu'à la distance de ce point à l'origine. Pour construire la droite graduée avec les élèves, on vous propose ce petit système, des réglettes de différentes longueurs. Ici, c'est la réglette du 6. Si je la positionne au niveau du 0, j'arrive à 6. Le 6, ce n'est pas juste ce point. Le 6 est la distance entre 0 et le trait du 6. Le nombre est une longueur. C'est une manière de modéliser le nombre. Puis, une fois que la droite aura été construite avec ses réglettes, elle pourra être utilisée, affichée en classe. Le problème, c'est que souvent ces outils sont affichés, mais très peu accessibles aux élèves. L'idéal est d'avoir un système mobile qui permet de s'approcher de l'élève, qui pourra ainsi montrer le nombre. Montre le nombre 7. Quel est le nombre qui vient juste avant? Quel est le nombre qui vient juste après? Montre le trait du 7. Et le 7, c'est bien la distance entre 0 et 7. Ici, c'est une règle qui est graduée jusqu'à 40. Pour arriver à une image mentale, à l'abstraction sur cette droite numérique, je vais utiliser un système de cache et je ne verrai plus les nombres. Je ne verrai plus tous les nombres. Je ne verrai plus que 10, 20, 30. Voilà. Pour essayer de me repérer, ici, je suis tout près, juste avant 20. C'est donc 19. On peut d'ailleurs leur demander de réciter 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 est le milieu entre 10 et 20. 16, 17, 18, 19, 20. Si je me positionne juste après 10, ce sera 11. Je me positionne au milieu, ce sera 15. Puis, encore, pour faire évoluer toujours vers l'abstraction, je vais cacher même les graduations et je peux demander où se situe, à ton avis, le nombre 12, sachant que la graduation, c'est ceci. 1, 2, ici, le nombre 12. Si je suis au milieu, c'est 15. Voilà une droite numérique plus longue. Une droite numérique de CE1 ou de CE2 que nous allons parcourir jusqu'au bout. Elle va jusqu'à 205, de 0 à 205. Ici, toutes les graduations sont observables. Cette droite numérique va permettre de positionner le nombre. Si je dis 74, c'est un nombre qui est juste avant 75, le trait est un peu plus long, et juste après 73. Juste avant 75 et juste après 73. Je peux aussi l'encadrer, 74 est compris entre 70 et 80. Cela nous permet de trouver une position exacte ou approximative par encadrement du nombre. Situer le nombre sur la droite numérique graduée. Ceci nous permettra également de calculer. Si j'ai 68 plus combien égale 100,
je me positionne à 68, soit je le visualise, et petit à petit, il faudra s'abstraire de la visualisation en ne dessinant que 60, 70, 80. Donc 68 pour aller à 100, plus 2, plus 1, 2, 3 dizaines, donc plus 30. 2 plus 30 égale 32. Je peux également l'utiliser avec la soustraction. 100 moins 25, 100 moins 10, ça fait moins 20, moins 5, cela me fera 75. Petit à petit, il faudra s'abstraire de voir tous les nombres et positionner le nombre sur la droite sans que toutes les graduations apparaissent. Il y a donc tout un travail d'appropriation de cet outil qui est à faire par une manipulation d'abord individuelle, puis ensuite collective. Je peux aussi utiliser, plus tard au CE2, la droite numérique pour essayer de visualiser, de modéliser un problème de partage. J'ai 84 bonbons. Je veux les distribuer à 7 enfants. Je vais le faire de la manière suivante. Je vais donner un bonbon à chacun, premier tour, un deuxième bonbon à chacun, deuxième tour, etc. Chaque fois que j'aurai terminé un tour, j'aurai fait moins 7. 84. Moins 7. 77. Un bonbon pour chacun. Moins 7. 70. Moins 7. 63. Moins 7. 56, moins 7, 49, moins 7, 42, moins 7, 35, moins 7, 28, moins 7, 21, moins 7, 14, moins 7, 7, moins 7, 0. Je n'ai plus de bonbons, j'ai tout distribué aux 7 enfants et j'aurai fait 12 tours. Chaque enfant aura 12 bonbons. On peut également faire des petites situations problèmes comme le nombre mystère. L'idéal, ce serait d'avoir ici un espace plastifié pour pouvoir barrer chaque fois les nombres qui ne conviennent pas. On va agir sur la droite. Premier indice, le nombre auquel je pense est compris entre 100 et 150. Je peux barrer tout ce qui vient avant 100 et tout ce qui vient après 150. Deuxième indice, ce nombre est un nombre qui a 12 dizaines. Il ne m'en restera plus que 10, de 120 à 129. Tout le reste, je peux barrer. Comme dans 120, 121, 122, il y a 12 dizaines. Il y a le chiffre des dizaines, c'est 2. Le chiffre des unités est le double de 2, c'est-à-dire 4. Et voilà, en 3 informations, j'ai réussi à trouver le nombre. 124.